Vous savez, j'ai toujours pensé que l'éducation est une chose importante. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai poussé des études très jeunes jusqu'au doctorat d'État à l'époque, et j'ai eu la chance de travailler au Fonds monétaire à Washington. Lorsque je suis retourné en Guinée, je me suis rendu compte de la nécessité d'avoir l'expertise locale et la nécessité de bien former les jeunes de la nouvelle génération. Donc, naturellement, quand j'ai choisi de faire une activité, je me suis tourné vers l'éducation. Et en plus, l'aspect universitaire est venu quelques années plus tard parce que je donnais des cours gratuitement à l'université de Conakry. Je me suis rendu compte qu'il y avait de très bons étudiants, mais qu'ils avaient des lacunes pour les programmes de première année. Donc, je me suis dit, autant faire une université où tout le monde va maîtriser tous les programmes. Donc, en ce qui me concerne, j'ai une double obsession. Faire l'école, c'est vrai, mais surtout faire des bons programmes qui ont une consistance et qui ont une qualité comparable à celle des meilleures universités du monde. Voilà un peu ce qui me pousse. Je sais que la capacité, l'amélioration de la capacité, les performances de la jeunesse sont liées à l'éducation que l'on reçoit. Cette éducation doit être compétitive au niveau national et international. D'ailleurs, ici, nous avons déjà le marché de l'éducation est un marché compétitif. L'université est par nature une organisation ouverte sur le monde. Bien qu'elle s'enracine dans les valeurs de la communauté guinéenne, mais les connaissances sont universelles. Il faut garder cela, insister sur les deux clés de l'ouverture, c'est-à-dire les langues étrangères et les nouvelles technologies de l'information et des communications. Alors, j'ai choisi Kofi Annan parce que c'est une université où déjà la majorité de mes grands frères ont étudié et ont vraiment eu une très bonne éducation. Je suis Mbani Rafaela Gloire Fatima, étudiante en première année de médecine à Kofi Annan de Guinée. Ils m'ont fait venir également en Guinée, à Kofi Annan, pour recevoir la même éducation qu'ils ont eue, la même formation qu'ils ont eue et qui a été très appréciée quand ils sont retournés au pays. Voilà, j'ai quitté mon pays justement pour venir faire la médecine ici à Kofi Annan parce que c'est une médecine très renommée dans la sous-région. Et donc, cela m'intéresse beaucoup pour ma carrière. Et si vous voulez garder la qualité dans l'éducation, il va falloir avoir les bons enseignants, mais ce n'est pas suffisant. Il faut augmenter la capacité de recherche des étudiants, donc il faut des bibliothèques. Bonjour, je suis Baldé Safiatou. Je suis responsable de la bibliothèque de l'Université Kofi Annan de Guinée. Au fait, depuis quelques mois, le centre de documentation de l'Université Kofi Annan a fait beaucoup d'innovations par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, avec l'apport du fondateur et surtout sa bonne volonté, nous a amené quand même à créer quelque chose de très nouveau en Guinée. Donc, c'est-à-dire mettre en place une bibliothèque numérique et une bibliothèque virtuelle dans une même salle. Il y a beaucoup d'innovations déjà dans la bibliothèque, le changement de configuration, voilà. Avant, au début de la rentrée, la configuration n'était pas la même, elle a beaucoup changé, elle devient beaucoup plus moderne. Nous avons accès à l'Internet, donc il y a le Wi-Fi 24 heures sur 24. On a la possibilité gratuite de venir se connecter, pour faire des recherches et aussi de lire. Il y a des jeux de divertissement intellectuel qui est à notre profit. Les bibliothèques, j'ai l'habitude de le dire, c'est un condensé de savoir universel qui se trouve dans les bibliothèques. Et aujourd'hui, nous avons une chance inouïe
On sait que les livres coûtent très cher par rapport aux revenus moyens dans nos pays, mais Internet et les nouvelles technologies de l'information sont une chance pour l'enseignement supérieur. Donc c'est pourquoi que nous avons insisté pour avoir une bibliothèque virtuelle à côté de la bibliothèque traditionnelle, et où nous avons mis des ressources très importantes, des milliers de livres déjà, sous forme de fichiers électroniques, mais également nous sommes abonnés dans d'autres bibliothèques virtuelles à travers le monde. Je m'appelle Kaba Mohamed, master en diplomatie et également président de la plateforme de réflexion, d'action et d'intégration des étudiants de l'université Kofi Annan. Depuis le lycée, je suis au sein de cette institution d'enseignement et ça fait 4 ans que je suis à l'université Kofi Annan, dont le master que le fondateur offre gratuitement de par son bonasme aux étudiants ayant fait le cycle de 3 ans au sein de l'université. Donc l'innovation au sein de cette université, c'est quoi? C'est la qualité de l'enseignement. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'université Kofi Annan constitue la première université privée de Guinée et également la plus prestigieuse université de Guinée et la plus grande université de Guinée. Au-delà des infrastructures qui sont de qualité, la qualité de l'enseignement aussi constitue l'une des grandes valeurs de cette université. L'université Kofi Annan, c'est l'ambition de l'excellence et de la modernité. Le fondateur a voulu fonder une institution à son image et je vous affirme qu'il a réussi. L'université est géniale, les profs sont géniaux, ainsi que le fondateur. Ça fait quelques années que le fondateur donne le master gratuitement aux étudiants. Si vous prenez nos étudiants en médecine par exemple, nous avons tout ce qu'il faut pour produire les bons médecins. Nous avons une faculté de médecine avec des laboratoires dignes de nom. On vient d'ouvrir encore une salle d'infirmerie tout de suite là, qui n'a même pas fait plus de 2 mois. Vraiment, quand on parle de la modernité, ça se trouve à Kofi Annan. Le fondateur est un monsieur très accueillant qui a un bon rapport avec les étudiants, il est ouvert. Lorsque nous avons des entretiens avec lui ou alors quand nous partons le rencontrer pour lui soumettre des problèmes, il est vraiment très à l'écoute, il prend la peine de savoir ce que les étudiants veulent pour améliorer leur formation, pour améliorer leurs conditions. Vraiment, c'est un monsieur assez admirable. Dans quelques années, nous allons nous familiariser régulièrement avec les cours à distance, forcément, pour prendre avantage de grandes qualifications dans toutes les grandes universités du monde et amener ces enseignements à nos étudiants, des enseignements de qualité.